Bonjour et bienvenue dans cette sixième semaine sur la cybersécurité. Aujourd'hui, Julian Achouki, un ingénieur en cybersécurité, va nous parler en détail des CIEM et des SOC, les systèmes et les organisations qui s'occupent justement de la cybersécurité. Il nous parlera en détail aussi dans la vidéo suivante comment ces CIEM et ces SOC sont alimentés en data. Puis dans une troisième vidéo, il nous parlera un peu plus du CTI, donc la Cyber Threat Intelligence, qui est en fait le mécanisme aujourd'hui mondialement utilisé pour justement établir une veille sur les différentes menaces qui puissent exister et améliorer le temps de réaction face à une cybermenace. On commence donc cette sixième semaine par l'introduction au SIEM et au SOC. C'est parti. Je me présente, Julian Achouki. Je suis actuellement ingénieur en sécurité des systèmes d'information à l'Université Bretagne Sud et je travaille en tant que responsable opérationnel de la formation continue en cyberdéfense de l'NCBS. Donc, nous allons travailler cette semaine sur ce qu'on appelle les CIEM, pour Security Information and Event Management. En fait, on va travailler sur la gestion des informations et des événements de sécurité au sein d'un système d'information. Donc l'idée de ce cours est en fait de pouvoir comprendre tout d'abord les principales fonctions d'un CIEM, donc on est bien sur une introduction, et ensuite de comprendre finalement comment le CIEM, comment cette infrastructure technique va pouvoir s'intégrer dans une stratégie de cyberdéfense d'une entreprise ou d'une organisation. Donc pour cette semaine 6, nous allons tout d'abord commencer par l'introduction. On verra ensuite de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de CIEM moderne. Les CIEM, eh bien, ils traitent ce qu'on appelle des événements. Ces événements, ce sont des logs, donc on parlera aussi et on définira la notion de log. On parlera ensuite des CIEM et de l'utilisation du renseignement de la menace cyber que l'on appelle couramment la Cyber Threat Intelligence pour en fait pouvoir identifier au plus tôt des incidents de sécurité au sein de structures, au sein de périmètres à sécuriser. On parlera aussi de remontée d'alerte et de remontée d'incidents. Et on terminera sur des outils de machine learning qui ont été associés au CIEM pour pouvoir vraiment assurer une remontée d'alerte efficace et utile. Alors, nous allons commencer cette semaine par introduire le domaine des CIEM. La première chose à définir, eh bien, c'est le terme CIEM. Donc, le terme CIEM a été défini en 2005 par une équipe de Gartner. Donc, Gartner, c'est un cabinet américain qui propose du service, du conseil, de la recherche et qui chaque année va proposer un certain nombre de statistiques très suivies dans le domaine de l'informatique. Donc un CIEM, c'est l'association entre un Security Information Management et un Security Event Management. On en parlera tout à l'heure. La première chose à comprendre lorsque l'on parle de CIEM, eh bien, c'est que l'on parle d'infrastructure technique. Un CIEM, c'est une infrastructure technique qui va permettre de surveiller un périmètre défini, ça peut être un système d'information, et justement pour effectuer ce travail de surveillance, eh bien, il va falloir envoyer de la data au CIEM. Et donc la data dont on parle, ce sont des événements de sécurité, ce sont des événements. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout système d'exploitation, pour tout serveur, eh bien, les processus en cours d'exécution vont chercher à enregistrer des informations en fonction de leur activité. Et ce sont ces informations enregistrées que l'on va pouvoir envoyer en entrée au CIEM. On peut dénoter trois grandes phases de l'évolution des CIEM. On pourra parler de CIEM 1.0, CIEM 2.0, CIEM 3.0. Entre 2005 et 2010, 2010 et 2015, et 2015 et jusqu'à aujourd'hui. On est sur des approximations. Tout d'abord, eh bien, quel a été le besoin initial qui a poussé des entreprises à se munir et à utiliser des CIEM? Eh bien, en fait, dans les années 2000, un certain nombre de normes internationales, mais aussi de lois, sont venues demander à des organismes et à des entreprises d'assurer la sécurité des données de leurs clients. Donc, on peut parler par exemple de la loi HIPAA aux États-Unis, qui va demander à des organismes de santé d'assurer justement la sécurité des données de leurs clients. On peut aussi parler de la norme PCI DSS, qui lui a plutôt être focus sur l'industrie des cartes bancaires. Alors, étant donné que le besoin initial n'était pas un besoin de sécurité, eh bien la première version des CIEM n'était pas forcément une version très aboutie. On ne cherchait pas forcément la sécurité, mais plutôt la conformité.
Donc on avait un management des événements très basique, donc on ne pouvait pas collecter énormément d'événements et les fonctions de traitement de ces événements n'étaient pas forcément très poussées non plus. De la même manière, toute la partie visualisation était très limitée. Enfin, on pourra aussi retenir le fait que pour cette première version des CIEM, on était sur un mode de déploiement centralisé. Donc finalement, on était aussi limité en termes d'évolution, en termes d'évolutivité. Autrement dit, notre CIEM, notre infrastructure technique, ne pouvait pas suivre aussi bien l'évolution d'un système d'information qu'aujourd'hui. La phase 2, à partir des années 2010 environ, ici, on a réellement identifié un besoin en sécurité de la part des entreprises et de la part de tout type d'organisation. Et donc on est venu injecter l'ensemble des fonctionnalités permettant d'assurer une collecte importante de données et un traitement organisé des données. On est aussi parti sur un système décentralisé, permettant justement d'avoir un CIEM, une infrastructure évolutive. Donc, à partir de cette deuxième version de CIEM, eh bien, on a pu en fait récolter beaucoup plus d'informations et traiter aussi autant d'informations. Cependant, on a une limitation qui rapidement apparue. Eh bien, elle est associée en fait à la remontée de faux positifs. C'est-à-dire que durant cette période, on traitait tellement d'informations que l'on remontait finalement beaucoup trop de faux positifs. Donc les équipes de sécurité étaient noyées et finalement, c'est comme si on était aveugle. Donc pour parer à cela, pour solutionner cette problématique, est arrivée la version 3, la phase 3, la version 3.0. Cette version, elle vient ajouter des fonctionnalités permettant justement de limiter ce nombre de faux positifs et d'augmenter l'identification réelle d'incidents de sécurité. Donc ici, on va parler de Security Operations Center, qui va plutôt être l'organisation dans laquelle le CIEM va être déployé, machine learning, donc d'outils qui vont permettre de faire de l'analyse comportementale, de Cyber Threat Intelligence, donc un métier en tant que tel qui va permettre de caractériser des sources et des acteurs de la menace. Et les trois combinés permettront in fine une meilleure structure et une optimisation de l'identification des incidents de sécurité. Alors, si demain, vous souhaitez installer un CIEM au sein de votre organisation, eh bien ce CIEM, tout d'abord, va vous permettre de centraliser vos événements. Donc, vous allez envoyer depuis l'ensemble de vos sources des endpoints, des postes utilisateurs, des serveurs, etc. Tout un ensemble d'événements qui permettront au CIEM d'avoir une vue d'ensemble de l'activité du système d'information ou du périmètre à sécuriser. Une fois que vous avez centralisé ces informations, eh bien, vous allez les stocker. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, eh bien, si vous voulez pouvoir les utiliser, eh bien, il faut d'abord les stocker. Ensuite, pour des raisons de conformité et de gestion de preuves. Une fois que ces informations sont stockées, eh bien, vous allez pouvoir requêter dessus. Vous allez pouvoir jouer avec, basiquement. Et finalement, pour des raisons de gestion de ressources, de conformité et de gestion de preuves, on va pouvoir archiver nos données. Et on cherchera toujours à archiver des données à l'état brut, toujours dans une optique de gestion de la preuve. Donc maintenant, si on passe sur les données en elles-mêmes, eh bien, au sein d'un CIEM, on va pouvoir traiter ces données. On va, par exemple, dans un premier temps, pouvoir les agréger. Donc le fait d'agréger des données, c'est de pouvoir en fait les regrouper en fonction de critères. Un exemple simple, imaginez que vous ayez un processus au sein de votre périmètre à sécuriser et au sein d'un serveur qui génère 200 fois le même événement dans un temps limité. Eh bien, au sein du CIEM, vous allez pouvoir dire, eh bien, cet événement, cet ensemble d'événements, je vais les regrouper, je n'en aurai finalement plus qu'un, et celui-ci correspondra à l'activité liée à ce type d'information sur cette période. Donc on agrège, on regroupe. On va aussi pouvoir normaliser des données. Donc, par normaliser, on entend uniformiser un événement en fonction de son type. Si on prend un exemple, imaginez, pour une quelconque raison, que vous ayez 4 serveurs web différents au sein de votre périmètre à sécuriser,
Eh bien, pour la même information, il y a de grandes chances que vous ayez des formats d'événements, des formats de messages différents. Chaque serveur vous enverra la même information, mais d'une manière différente. Eh bien, grâce à la normalisation, vous allez pouvoir dire, eh bien, pour ce type d'événement, je veux que le format de l'événement soit de telle manière, soit organisé de telle manière. Vous allez pouvoir dire, par exemple, en premier lieu, je veux une adresse IP. En deuxième lieu, un timestamp, donc une date et une heure qui correspond à l'occurrence de l'événement, etc., etc. Donc vous normalisez, vous organisez, vous structurez vos événements en fonction de leur type, dans le but d'uniformiser ces événements. Vous allez pouvoir faire de la corrélation, autrement dit, vous allez pouvoir mettre en relation des événements, généralement des événements qui proviennent de différentes sources. Dans quel but? Eh bien finalement, vous allez pouvoir, grâce à des règles de corrélation, faire de la détection d'incidents. Et finalement, pouvoir remonter des alertes à vos équipes de sécurité. Quand on travaille avec un CIEM, on travaille en temps réel ou en temps quasi réel. Et par définition, comme je vous l'ai dit, un CIEM est à la fois l'association entre un outil de type Security Event Management et Security Information Management. Alors, on terminera dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, un CIEM, c'est l'association entre un SIEM et un SEM. Donc finalement, c'est l'association entre un outil qui va permettre de faire ce qu'on appelle du log management, qui va permettre de gérer des logs, donc qui va permettre de les collecter, de les indexer, de les stocker, et finalement de pouvoir effectuer des recherches sur cela. Mais c'est aussi un SEM, donc un outil qui va permettre d'analyser les données. Et donc là, on parle de temps réel, on parle de la possibilité et la capacité d'effectuer de la corrélation d'événements, permettant in fine de faire de la détection d'incidents. Et cet outil doit aussi posséder ce qu'on appelle un outil de ticketing, un service de ticketing. Alors l'idée du ticketing, c'est de pouvoir organiser des tâches dans une équipe et d'attribuer des tâches à du personnel de l'équipe. Donc ça permet d'organiser le travail. Nous allons aborder les CIEM modernes. Donc nous allons voir quelles sont les fonctions types que l'on va retrouver sur les CIEM opérationnels aujourd'hui. On parlera ensuite de l'intégration justement de cette infrastructure technique au sein de ce qu'on appelle des Security Operations Center, de SOC. Et donc finalement comment on intègre les CIEM dans une structure, dans une organisation, dans une entreprise. Et on terminera sur le marché du CIEM assez rapidement. Alors, tout d'abord, comme on l'a vu précédemment, eh bien, au niveau des fonctions d'un CIEM, eh bien, par définition, on va retrouver tout ce qui concerne le SIEM et tout ce qui concerne le SEM. Donc on va retrouver cette fonction de collecte, cette fonction de stockage, les fonctions qui permettent de traiter nos événements, de traiter nos données, de la normalisation, de l'agrégation, de la corrélation. On va pouvoir créer des alertes, créer du reporting. Alors le reporting, c'est effectivement le principe qui permet de créer des visualisations spécifiques composées d'indicateurs clés permettant d'avoir une vue sur la santé en termes de sécurité du périmètre à sécuriser. Fonction d'archivage. Et finalement, 3 fonctions modernes. Donc le fait que l'on va pouvoir mettre en relation les données issues de notre périmètre à sécuriser avec les données issues de ce qu'on appelle le renseignement de la menace cyber, le Cyber Threat Intelligence. Donc on parlera d'indicateurs de compromission et des modes opératoires, tactiques, techniques et procédures. Donc on en parlera un peu plus tard dans ce cours. On va parler aussi bien sûr des outils qui vont permettre de faire de l'analyse comportementale basée sur du machine learning. Donc on parle de UBA et UEBA pour User Behavior Analytics et User and Entity Behavior Analytics. Et finalement aujourd'hui, eh bien, on va retrouver sur nos CIEM des modules qui vont permettre de simplifier et d'effectuer un certain nombre de tâches plutôt chronophages pour des équipes de réponse à incidents lors de leurs interventions. Voilà, donc on appelle ceci orchestration et automatisation liées aux incidents de sécurité, aux incidents informatiques, bien sûr. Un CIEM, c'est une infrastructure technique. Cette infrastructure, elle doit être déployée, paramétrée et maintenue. Et donc il nous faut du personnel pour le faire. Et bien ce personnel, on va le retrouver dans ce qu'on appelle un Security Operations Center, un SOC. Le rôle principal du SOC est d'assurer la pérennité des activités de l'entreprise et donc finalement, au quotidien, d'assurer la sécurité de celle-ci. Le SOC,
une fois déployé au sein de notre structure, eh bien, sa première tâche va être d'élaborer une stratégie, une politique de surveillance et de sécurisation. Ce travail, il va pouvoir l'effectuer avec, avec une équipe de réponse à incident que l'on appelle CERT plutôt en Europe et CERT plutôt dans le milieu anglo-saxon. Alors, CERT pour Computer Emergency Response Team et CERT pour Computer Security Incident Response Team. Une fois cette politique de créer, de valider, eh bien, le SOC ira chercher sur le marché un produit qui correspond aux besoins en sécurité et aussi aux ressources de la structure et va le mettre en place. Une fois ceci fait, eh bien, on arrive sur la tâche et sur justement le travail en lui-même, le travail le plus important du SOC, donc la surveillance. La surveillance, on l'effectuera principalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais en fonction des entreprises, de leurs ressources et de leurs besoins en sécurité, eh bien cette surveillance, elle peut aussi être effectuée par exemple au niveau des jours ouvrés, 5 jours par semaine. Finalement, le SOC sera en charge de toute la partie détection et analyse des incidents de sécurité. Et le cas échéant, si la structure ne possède pas une équipe de réponse à incident, CERT, eh bien ce sera le SOC qui sera aussi chargé de la partie réponse à incident. Assez rapidement, l'organisation type d'un SOC, eh bien on va retrouver une organisation basée sur 3 couches élémentaires. Donc on va tout d'abord avoir la première couche composée de personnel que l'on va appeler des opérateurs ou des analystes de niveau 1. La tâche principale de cette couche est de pouvoir assurer le suivi et le traitement des alertes. Et donc en fait, ils vont préqualifier ces alertes. S'ils ne sont pas en capacité d'effectuer cette préqualification, eh bien ils vont les remonter à la couche numéro 2. Au-delà de cette activité, eh bien ils vont aussi paramétrer le système de supervision, plutôt axé sur la partie reporting, et ils vont travailler, effectuer une certaine veille autour de l'analyse d'événements, de l'analyse de données. Donc on passe au niveau 2. Au niveau 2, on va retrouver des profils plutôt ingénieurs en cybersécurité, ayant quand même des compétences généralistes dans ce domaine. Donc eux, premièrement, bien sûr, ils prennent en charge toutes les alertes qui n'ont pas pu être préqualifiées par la couche numéro 1. Donc effectivement, ici on parle d'analystes de niveau 2. Ils vont aussi être en charge du maintien en condition opérationnelle du système de supervision, du SIEM. Ils vont effectuer de la veille, donc ils vont s'assurer que les dernières vulnérabilités n'impactent effectivement pas le périmètre à sécuriser. Et si c'est le cas, eh bien, ils vont pouvoir proposer des solutions techniques pour justement assurer la sécurité du périmètre et de patcher ces vulnérabilités. Finalement, le SOC va aussi contribuer au fond documentaire du SOC. Couche numéro 3. Si l'alerte qui a été remontée à la couche numéro 2 n'a effectivement pas pu être traitée par cette couche, donc par les 2 premières couches, eh bien l'alerte va remonter au niveau 3. Donc ici, on va retrouver des experts en sécurité qui, eux, sont très spécialisés dans un domaine, très compétents dans un domaine précis de la sécurité numérique. Et ils vont pouvoir mener un certain nombre d'analyses approfondies, d'investigations. Ils vont aussi s'assurer du maintien en condition opérationnelle du système de supervision et ils vont assurer aussi un support aux 2 premières couches. Le cas échéant, si l'organisme, la structure ne dispose pas d'une équipe de réponse à incident, eh bien c'est effectivement le SOC, avec sa couche numéro 3, bien sûr, accompagnée des 2 premières couches, qui va assurer la gestion de l'incident de sécurité. Donc on passe maintenant au marché des SIEM. Plusieurs choses à noter. La première chose, eh bien, c'est un marché plutôt concurrentiel, où on va quand même retrouver un certain nombre d'outils qui nous sont proposés. Deuxième élément, ce marché eh bien, est détenu par des firmes américaines. Les 2 leaders du marché sont respectivement IBM avec sa solution QRadar et Splunk avec sa solution Splunk. A noter que Splunk est un pure player du domaine et donc effectivement Splunk propose des produits totalement liés à la gestion des événements de sécurité au sein d'une structure. Troisième élément à noter, eh bien, dans ce marché, on va bien sûr retrouver du produit propriétaire avec une version free proposant des services assez limités mais permettant de pouvoir tester ces produits sur une architecture simple, basique. Mais aussi, on va retrouver de l'open source et du libre. Donc finalement, dans ce marché, on peut tous s'y retrouver, particuliers ou entreprises, que cela soit pour tester ou simplement pour mettre en place un SIEM au sein de notre environnement. Donc ici, on voit un certain nombre de noms
donc on a des CIEM proposés par des firmes américaines, par des firmes anglaises, françaises, mais ce n'est effectivement pas l'ensemble des produits que l'on va retrouver sur le marché. Pour avoir une vue d'ensemble un peu plus claire, on peut par exemple se baser sur la matrice que nous propose le cabinet Gartner. On va quand même retrouver un échantillon plus important de produits. À noter cependant que cette matrice a été créée selon un certain nombre de critères de sélection du cabinet. Autrement dit, effectivement, nous en avons plutôt un grand nombre de produits. Cependant, on n'a pas l'ensemble des produits du marché. Typiquement, titre d'exemple, on ne peut pas retrouver le produit français Prelutier. On ne retrouve pas la suite élastique, etc. Donc c'est un bon moyen d'avoir cette vue d'ensemble, mais il faut garder en tête que l'on est bien sur une matrice créée en fonction de critères de sélection. Effectivement, sur cette matrice, on voit Splunk et IBM en tête du marché et de manière plutôt assez large. Finalement, aujourd'hui, nous avons abordé les fonctions types du CIEM moderne, que l'on va retrouver aujourd'hui lorsque l'on va déployer un CIEM, son intégration dans une équipe opérationnelle de sécurité, le Security Operations Center, et assez brièvement le marché du CIEM.